Salut les collectionneurs, salut les collectionneuses. Aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur que beaucoup de personnes affectionnent, c'est-à-dire Quentin Tarantino ou Quentin Tarantino pour les anglophones. Alors, j'ai aujourd'hui carrément le full set en steelbook de sa filmographie. Qu'est-ce qu'un full set? C'est-à-dire que vous avez carrément l'intégrale d'un réalisateur. Alors, ça peut être un full set pour aussi la bande dessinée, la littérature. C'est juste le fait d'avoir l'intégrale d'un auteur que vous appréciez. Donc pour ceux qui ont le Blu-ray de La Nuit du Chasseur, hop, de Charlton, et ben vous avez un full set, blague de cinéphile. Alors on va commencer donc par le tout premier film de Tarantino en 1992, c'est-à-dire Reservoir Dogs. Donc Reservoir Dogs, j'ai choisi la version anglaise qui est sortie en steelbook Mondo. Donc c'est un éditeur assez particulier puisque Mondo, il édite les films en version graphique, donc assez stylisée, en ne reprenant pas les affiches de films directement. Donc c'est du travail graphique, c'est assez sympa. Donc pour cette édition, on a une protection en plastique qui est intégrée au steelbook, hein, donc c'est pas moi qui l'ai rajouté. Donc vous avez les informations techniques au dos. Donc avec les différents bonus, hein, les langues présentes, les indications d'âge, et hop, on l'enlève, et hop, on arrive directement sur le verso. Voilà, assez graphique, hein, donc avec le rasoir bien connu dans le film version Van Gogh. Alors, face avant, on se retrouve avec les protagonistes du film, hein, voilà, avec les noms, hein. Donc il y a tous les noms, hein, je me rappelle pas tous de tous, hein, mais Mr. White, Mr. Orange. Et sur la face arrière, on est pareil, toujours les protagonistes, hein, Pink, etc. Voilà. Voiture de police, hop, gasoline. C'est vraiment très sympa. C'est assez osé, mais personnellement, j'aime beaucoup cette version Reservoir Dogs. Donc on va l'ouvrir. Donc hop. Je vous le fais dans tous les détails avec la tranche, donc là écrit Mondo en rouge, hop, et on va l'ouvrir, hop, avec la sérigraphie du disque qui est assez classe en fait, qui reprend la face avant avec les personnages, voilà, et écrit carrément Reservoir Dogs en rouge, très sympa, hop, version Mondo, qui doit être encore disponible, hein, je pense aux alentours de 15 €. Voilà, donc le premier film de Tarantino. Donc on va passer au deuxième, donc qui est Pulp Fiction. Hop, la classique Pulp Fiction qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1994. Voilà, avec la reprise de l'affiche du film. Donc ce steelbook est une version allemande. Pourquoi la version allemande? Tout simplement parce qu'il n'était pas cher, j'ai dû l'acheter 9 € et que la version française en fait reprenait une version censurée de l'affiche où je crois qu'il n'y avait pas le pistolet et la clope, hein, parce qu'il y a la loi E20 qui interdit de faire de la publicité pour la cigarette. Voilà, donc je trouvais cette face avant noire assez classe, avec la reprise de l'affiche, hein, même si l'affiche originale n'est pas en noir comme ça, mais je trouvais ça assez sympa. Donc, par contre, le petit bémol, c'est que sur la face arrière, donc on a une reprise des photos, une description, mais qui sont écrits en allemand, donc bon, ça c'est un peu moins sympa. Mais la face avant est tellement classe que bon, ça compense, on va dire. Et donc, à l'intérieur... Donc on se retrouve avec le steelbook, hop, sérigraphie assez classique en fait, hein, qui reprend la face avant, et par contre à l'intérieur, hop, tac, scène du film, hop, voilà, en noir et blanc. Très sympa. Bon bah ça évidemment, hein, s'il y a une édition qui sort... qui est mieux que celle-là, peut-être que je la prendrai un jour, mais bon, j'ai pas forcément envie de dépenser, alors que celui-là me plaît très bien. Voilà, donc on va passer au troisième film de Tarantino, donc qui est le film Jackie Brown, qui est sorti, lui, en steelbook français. Donc, édition TF1, hop, steelbook glossy, brillant,
assez sympa. Donc sur la face avant, donc juste le petit défaut, c'est la bande bleue avec le Blu-ray sur la face avant. Alors par contre, la face arrière, donc là, on se retrouve avec les infos techniques. Donc même si cette photo-là est assez sympa, bon, ça c'est un petit défaut. Bon. Alors par contre, on a quand même l'avantage d'avoir un steelbook en France, alors que c'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc bon, on s'en accommodera. Donc l'intérieur du film. Hop, la sérigraphie. Je peux vous la montrer. Hop, Jackie Brown. Et par contre, l'artwork interne est vraiment très sympa comme ça. Version noir et blanc métallisé. Ce côté-là est vraiment très sympa. Hop. Voilà. Ok. Donc voici pour Jackie Brown. Donc on va passer au quatrième film de Tarantino qui est Kill Bill. Et pour ceci, j'ai carrément 2 steelbooks. Donc oui, en fait, il y a 8 films de Tarantino, mais 9 steelbooks. Donc Kill Bill, qui est sorti en version française en steelbook que voici. Toc toc. Mais par contre, avec un arrière assez moche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une version anglaise du steelbook, donc sorti chez Zavi. Alors je vous explique, j'ai fait une petite bidouille sur ce steelbook. Il se trouve que la tranche de ce steelbook était en noir, alors que, donc, vous le voyez, à face avant, très sympa. Verso, très sympa. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que la tranche était noire. Donc j'ai fait une petite bidouille. Hop, j'ai démonté le steelbook et j'ai remis la tranche du steelbook français. Donc là, on a vraiment une continuité assez sympa. Hop, voilà, donc steelbook français. Et en fait, donc le steelbook devait ressembler à ça. Voilà, donc ça c'est la version anglaise où j'ai changé la tranche et je l'ai remis sur celui-là. Donc là, on a une vraie continuité. Voilà. Donc on va voir l'intérieur. Donc le steelbook, la sérigraphie, donc ça c'est le disque français que j'ai remis à l'intérieur et qui va bien avec, puisqu'il n'y a pas de logo d'âge et rien. Hop. Et l'intérieur, on se retrouve avec une photo de production avec Tarantino que je trouve assez sympa. Et donc juste pour la tranche, donc là comme je l'ai changé, hein, c'est pas gris, c'est orange, hein, ça vient de l'édition française, mais ça me choque pas plus que ça en fait, hein, puisque c'est vraiment deux photos séparées, donc ça me... Voilà. Donc petite bidouille sur celui-là, version un peu personnelle, mais qui me va bien. Donc, Kill Bill 1. Alors, on va passer au Kill Bill 2. Hop, voilà, Kill Bill 2. Hop, voilà. Donc pareil, édition anglaise, hein, donc la suite de la première édition, avec un katana dans une note. Alors, il faut savoir hein, que Tarantino, c'est son 4e film. Il a toujours voulu le réaliser en une seule fois dans un film qui durerait 4 heures et qui s'appellerait Kill Bill The Whole Body Affair. Mais c'est toujours pas sorti. Il avait dit en 2015 qu'il le ressortirait, c'est toujours pas le cas, donc c'est un peu une arlésienne. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un fan du film qui a fait une version intégrale de 4 heures que vous pouvez trouver sur internet. Donc elle est un peu lourde à télécharger, elle s'appelle Kill Bill The Whole Body Affair, elle fait 10 gigas. Donc si vous la trouvez, ça s'appelle un fan edit du docteur Sap Pernstein, voilà, donc qui a repris les Blu-ray et la version du DVD japonais qui diffère un peu de la version officielle pour faire une version complète, visionnable en 4 heures et qui ne sortira peut-être jamais au cinéma. Voilà, donc ça c'est pour les fans. Donc le Kill Bill 2, donc je vous montre la face avant, la face arrière, hop, en robe de mariée, très sympa, avec des effets de brillance, hein. Hop, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident. Vraiment très sympa à l'arrière. Donc là, hop, un petit brillant sur le katana. Donc l'intérieur. Donc la sérigraphie. Donc par contre sur le Kill Bill 2, ils sont un peu foirés. La rouge, ça n'a pas trop à voir avec le reste. Alors par contre l'interne, pareil, photo de production avec Tarantino à l'intérieur que je trouve vraiment plutôt sympa. Voilà. Donc hop, Kill Bill 1, Kill Bill 2, film numéro 4 de Tarantino. Donc on va passer à la suite. C'est un film réalisé conjointement par Quentin Tarantino et Robert
Rodriguez qui s'appelle Grindhouse et qui est sorti en France en 2 parties sous le nom Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Alors il faut savoir que le film est sorti aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, sous la forme d'un seul film qui s'appelle Grindhouse, dans une version avec un cut beaucoup plus serré et beaucoup plus rapide, qui fait qu'on s'ennuie moins, et avec une intégration de bandes-annonces complètement délirantes à l'intérieur des 2 films, avec aussi la bande-annonce de Machete, qui au départ n'était qu'un délire, mais qui a fini par se faire en film. Donc Grindhouse est sorti en steelbook en Angleterre, mais également en Allemagne, et c'est le steelbook allemand que j'ai choisi, Grindhouse, qui est avec un petit quarter slip pour protéger, donc avec les informations techniques et les bonus au dos. Voilà, donc je vais l'enlever, hop, toc, et donc voici le steelbook de Grindhouse, donc avec l'affiche Planète Terreur et Boulevard de la Mort, Death Proof. Voilà. Donc le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir sur cette édition, c'est juste le dessous où il y a un peu de texte en allemand, mais bon, ça c'est pas trop problématique. Mais par contre, la face arrière, hop, on est vraiment dans le grind, hein. C'est le truc un peu dégueulasse, un peu foutraque, série B, vraiment très sympa, affiche, vieille affiche déchirée, placardée. Alors là, le verso est vraiment sympa, effet mat, toc. Donc on va l'ouvrir, hop. Hop, avec un double toc, avec un Blu-ray de bonus et le Blu-ray original Grindhouse avec les 2 films qui reprennent les 2 affiches originales, vraiment très sympa. Interdit au moins 18 ans, ouais, le film est un peu violent, donc oui, bon, c'est pas pour les enfants effectivement. Et hop, la reprise des 2 affiches en artwork interne, vraiment très très sympa. Donc il faut savoir hein, que le steelbook anglais en fait c'était ces 2 affiches là, chacun d'un des côtés des steelbooks, ça faisait plutôt 2 films séparés que un seul, alors que c'est un tout. Donc j'ai préféré cette version là. Voilà, Grindhouse. 5e film. Alors, on va passer au suivant, qui est donc Inglorious Bastard. Inglorious Bastard, il y a eu plein d'éditions. Il y a eu un steelbook en France. Il y a eu différentes éditions, je pense, en Europe, au Canada. Et il y a une édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps en Italie, qui est aussi sympa. Et moi, j'ai choisi la version donc, qui est sortie au Canada. Hop. Alors, Inglorious Bastard, version canadienne. Et pourquoi j'ai choisi cette version-là? Parce que en fait, il y a un débossage sur la crosse. Alors, je vais essayer... Ouais, bon, je sais pas si vous allez voir. Mais... Donc là, Inglorious Bastard, le titre du film, est débossé. Ça, c'est vraiment très sympa. Donc steelbook canadien avec aussi un petit titre en français. Donc ça c'est les Canadiens, ils sont spécialisés. C'est marqué le commando des bâtards. Oui. Voilà. Et donc au verso avec la version couteau dans le drapeau, une sorte de drapeau nazi. Vraiment très sympa. Voilà, donc on va l'ouvrir, voir ce que ça donne. Toc. Oh, Brad Pitt. Donc, hop. On va enlever. Toc. Donc, Steelbook Alliance. J'enlève le deuxième. Toc. Voilà. Donc, bon, bah, le débossage forcément se voit à l'intérieur. Voilà, donc steelbook canadien de Inglorious Bastard pour un film qui est vraiment assez classe. Hein. Franchement, on s'attend pas forcément à voir ce déroulement dans ce film. Hein. C'est une réécriture hein, de la guerre. Hein. Faut pas voir ça comme un documentaire. Hein. C'est un film un peu barré, hein. Mais il y a vraiment des scènes comme la scène où on compte sur les doigts qui est mythique. C'est vraiment un de
de mes Tarantino préférés, Inglourious Bastard. Donc bon, cette édition là, je pense qu'elle est encore trouvable à pas trop, enfin à pas trop cher. Mais alors par contre, si vous pouvez pas avoir celle-là, je pense qu'il y a la version qui est sortie en Italie il y a pas très longtemps, qui est encore dispo dans les 15 €. Voilà. Donc on va passer au prochain, qui est Django Unchained. Django Unchained, j'ai un très bon souvenir de ce film parce que je l'ai vu au cinéma avec ma coloc, coucou, et j'ai un très bon souvenir. Film exceptionnel, quoi. Je pense, ouais, je pourrais peut-être dire que de Django Unchained, c'est mon film favori de Tarantino, tellement j'ai kiffé quand je l'ai vu au cinéma. Donc il est sorti en plusieurs éditions. Je pense qu'il est sorti en Angleterre, en Allemagne, en France, si je dis pas de bêtises. Et il est ressorti il y a assez peu de temps en Angleterre, dans une version un peu différente. Moi j'ai choisi une version française, mais alors là, tout de suite, je vous sens venir. Vous allez me dire, ouh, remboursé, ce n'est pas un steelbook. Et oui, effectivement, ce n'est pas un steelbook, puisque le steelbook français m'a échappé. J'ai pas réussi à l'acheter, et maintenant il est à des prix complètement fous. Peut-être 60-70 € pour un film, c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai acheté la version réédition en Metal Pack qui est sortie chez Topito à 10 €. Et ben je la trouve vraiment bien. Alors c'est mon petit canard boiteux. On pourrait dire ce qu'on veut, ou les Metal Pack c'est pas bien, mais moi je l'aime cette version. Oui, j'en suis fier. Donc face avant qui reprend exactement le même design que le steelbook français, avec la chaîne et la face arrière, avec les protagonismes du film, cette fois-ci centrés par rapport à la version steelbook. Et là vous allez voir, ah ouh, les Metal Pack, et oui, quand on l'ouvre, il n'y a pas de tranche. C'est pas bien. Mais si, c'est pas grave. Faites avec. Je sais pas. Alors, hop, et à l'intérieur, on se retrouve, hop, double DVD et Steelbook et Blu-ray, pardon. DVD et Blu-ray. Hop. C'est pas beau ça? Eh ben si. Voilà. Bon, je vous montre quand même la tranche. Bah oui, c'est moins bien, mais c'est pas grave. Voilà. Donc 10 € chez Topito. Voilà. Le 7e film. Et donc, on va passer au tout dernier film de Quentin Tarantino. Donc le 8e. Comment il s'appelle? Les 8 salopards. Ah bah, tiens, le 8e film, 8 salopards. Tiens, c'est bizarre ça. C'est pas fait exprès. Donc en anglais, ça s'appelle The Headful 8. Alors, donc j'ai choisi la version basique qui est sortie chez Amazon, enfin un peu partout en France, hein, et que j'ai acheté dans un solde, enfin un cash machin, à 10 € parce que en fait je voulais pas dépenser plus pour ce film, car c'est un des Tarantino que j'apprécie le moins. Je dirais pas que c'est un mauvais film, mais le rythme est très lent, ça joue vachement quand même sur la surprise. Et une fois qu'on l'a vu une fois, bah, on sera plus surpris déjà par l'histoire. Et bon, je sais pas, c'est vraiment, bon, voilà, c'est un rythme assez bizarre. Donc Steelbook Amazon, enfin français. Il y a une version qui est sortie chez la Fnac qui est plus blanc. Mais à la limite, je préfère cette version-là. Je sais pas pourquoi. En fait, avec tous les personnages sur le devant. Toc. Et à l'arrière. Les photos des personnages avec une petite griffe. Bon, ouais, c'est pas exceptionnel hein, non plus, hein, mais on va dire que pour 10 € ça passe. Et ça me permettait d'avoir les films au complet. Et donc, hop. Eh ben non. Pas de work interne. Eh ben non. Voilà. La sérigraphie du disque. Bon. Ouais. Pas mal. Top, pas d'artwork interne. Bon. Voilà. Voilà, bon bah j'ai fait donc toute la filmographie de Quentin Tarantino. J'espère que ça vous a plu. Je vais quand même vous dire mes préférés. Je préfère donc au niveau des films Inglourious Bastard, Pulp Fiction et Django Unchained. Voilà. Et ben à une prochaine pour de nouveaux steelbooks. Ciao.